Alors bienvenue à Notre-Dame-de-Lauzier avec sa superbe église, avec les motifs non moins sublimes d'une personne en train de couper un osier qui saigne. Il y a toute une petite histoire avec, miracle de l'osier sanglant du 25 mars 1649. On expliquera ça une autre fois. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve? Le sanctuaire. Donc on voit pas bien parce qu'il est à contre-jour, mais il y a un sanctuaire et c'est une belle ligne droite entre les deux. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la droite? Ce grand bâtiment, c'est exactement là qu'on va faire notre soirée. Alors tout le bâtiment n'est pas occupable, c'est-à-dire qu'on peut laisser tomber les étages. On a tout le rez-de-chaussée, ce qui fait quand même, vous en conviendrez, un beau paquet de mètres carrés. Alors ici on a de la place pour mettre des voitures, etc. En passant par là-bas derrière, on peut aller aussi sur le jardin que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors là c'est l'entrée principale. Il y a une autre entrée là-bas dans le coin, mais je crois pas qu'elle soit ouverte. En tout cas l'entrée principale est fermée, c'est sûr. Donc moi je vais passer par la porte de secours qui va nous emmener dans la première salle, qui est pas la salle la plus inintéressante, puisque on arrive Artung dans un gymnase. On a une grande salle complètement vide qui doit faire 15 mètres sur 6 de large comme il faut, où nous on avait dormi la dernière fois, et on retrouve dans les placards ici, mauvais exemple, on retrouve dans les placards ici, pour ceux qui n'ont rien amené, de quoi se poser. Et même si la personne que j'ai croisée tout à l'heure m'a confirmé qu'on n'a pas le droit de dormir ici, mais qu'elle allait fermer les yeux si j'ai bien suivi. Alors, on continue le dédale. Il y a plein de petites pièces. Celle-là est fermée, ça commence mal. Alors, je vous emmènerai ensuite par là-bas, mais on va aller vers la gauche. Je vous emmène dans ce qui est une sorte de cuisine, où on peut se faire à manger. On va dire qu'il y a un plan de travail, il y a une cuisine pour faire réchauffer quelque chose, hein, rien de super sexy. On a un beau grand frigo qu'on peut utiliser, qu'on peut rebrancher. À vrai dire, il n'y en a pas un, il y en a deux, puisqu'il y en a un deuxième ici. Et un troisième à côté, ça c'est un congèle, et là on a le frigo. Là ils sont ouverts, mais si on veut, on peut venir avant et rebrancher sans servir. Bon, il y a une cellule chaude. Si ça veut bien faire la mise au point, voilà, ça c'est une cellule chaude, en fait ça sert à maintenir au chaud, mais on va pas jouer avec ça, c'est du matériel de professionnel. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer, faire la vaisselle, etc. Il y a des seaux pour, une fois qu'on part, alors voilà pour la cuisine. Là, il y a une sortie vers l'extérieur, mais je ne vais pas vous montrer tout de suite, je vous laisse la surprise pour la fin. On a une petite salle ici, vers laquelle je vais me diriger. Bon, on va faire ça vite. C'est comme une salle c'est comme une salle avec des tables et des chaises, hein, puisqu'on trouve des tables et des chaises. C'est une petite salle à manger avec 1, 2, 3, 4, 5 tables et 20 chaises. Mais il y a mieux que ça pour manger, ça serait trop bien. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a comme une cave ici, on dirait. Bon, on va pas y aller tout de suite. Donc on va vers la suite. Alors, l'entrée principale. L'entrée principale, elle est ici. Hein, c'est donc par là qu'on arrive, c'est par là qu'on voit toutes les voitures. Voilà. Alors, hop, un petit secret. Je vous montre pas ce qui est en face, là où il y a de la lumière. Je vais vous amener tout de suite à gauche. Alors à gauche, on retrouve la salle qu'on avait vue tout à l'heure avec nos tables et nos chaises. J'étais arrivé par là-bas tout à l'heure. On va aller en face, où il y a une grande salle de réception, où ça, il y a de l'écho avec la cheminée, s'il vous plaît. Hein. Je ne sais pas si elle est ramonée, donc je ne sais pas si on a le droit de s'en servir, je vérifierai ça, avec des grandes baies vitrées, avec des superbes voilages verts et des décorations de fêtes. Bref, c'est un lieu dédié aux soirées festives. Tout au bout, on retrouve la même chose que ce qu'on avait, c'est-à-dire une autre salle. Attendez, je vais mettre un peu de lumière, si je trouve la lumière. Bon, j'ai pas de lumière, alors on va passer en mode de nuit. Donc on trouve des tables et des chaises. Pareil, il doit y en avoir une vingtaine aussi. Donc finalement, on a de quoi asseoir 40 personnes. Tous ces gens-là, on peut les prendre et on peut les sortir. Maintenant, je vous montre le clou du spectacle, parce qu'on a un jardin
Bonjour. Bonjour monsieur. Parce qu'on a un jardin, on n'a pas n'importe quel jardin, on a tout ce jardin là, tout ça là, tout ça c'est pour nous. Sauf les gens au milieu là, je sais pas ce qu'ils font là. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut emprunter. Alors un petit tour du jardin, parce que là il y en a pour 3 terrains de foot. Ici un jardin paysager, en quelque sorte. Là il y a des bâtiments qui sont désaffectés, hein. Tout ça c'est désaffecté. Donc le jardin paysager. Alors on marche, hein. En fait ça va nous amener quasiment au niveau du sanctuaire qui est là-bas. Avec en bonus, au bout du champ, une petite surprise dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc là tout ça là c'est un superbe espace dégagé pour faire, je sais pas, un ballon prisonnier, tout ce que vous voulez, il y a des bosquets. Nous quand on était passé il y avait des noix aux arbres, il y avait des petites baies dans tous ces trucs là. Parce que là c'est un verger en fait tout le long là. Tiens, un cerisier ça. Je sais pas quoi, c'est pas un cerisier ça. Je vais pas dire une bêtise, mais enfin il y a un truc en fleurs. Ça sent le printemps, c'est dans une semaine. Voilà. On arrive bientôt au bout. Voilà. La dernière surprise, c'est qu'il y a une piscine. Ouais. Ouais, mais enfin faut voir l'état. Hein. Super. Alors s'il y en a un qui veut la démousser et qui veut s'amuser à la remplir, il y a des marches d'accès. Il y a une superbe piscine. Et derrière il y a un autre champ, mais il n'est pas à nous. Voilà, on a une autre entrée ici si on veut rentrer quelques véhicules, etc. Bref, tout ce grand bâtiment que nous voyons là-bas, il est pour nous. Ça en jette, hein. Ça en jette. Il est pour nous pour la modique somme de 100 € pour 2 jours. Avec normalement interdiction de dormir. Mais elle a dit qu'elle ferait comme si elle n'avait pas entendu que c'est ce qu'on allait faire. Voilà. On n'a pas le droit d'accéder aux étages parce que c'est dangereux. Avant c'était une... ça a été beaucoup de choses. Ça a été une maison de retraite, ça a été un centre d'accueil pour famille après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment date du 19e siècle. Fin du 19e, 1880 avec des brouettes. Sauf la petite partie de droite qui a été rajoutée, qui est très moche et qui vont sans doute faire sauter. Ils ont refait des bouts de mur là, comme on peut le constater. Donc on est vraiment tranquille, on n'a aucun vis-à-vis. On peut faire le bruit qu'on veut dans ce terrain-là, puisque de ce côté-là, c'est la campagne. De ce côté-là, c'est la campagne. De ce côté-là, il y a le cimetière, qu'on voit pas. Et les premières maisons, en fait, c'est les toits qu'on voit là-bas. Donc a priori, si on se tient là sur la partie d'allée, on peut sortir les tables, se mettre au soleil, faire notre petit déjeuner, faire notre repas du soir, faire tout ce qu'on veut. Et si on a froid, eh ben on prend cette même table, on les laisse à l'intérieur dans la grande salle et on a de la place pour tout le monde et on s'éclate. Donc premier, deuxième, troisième interdit. Voilà. Bon alors j'ai un scoop supplémentaire. Hein. Vous vous rappelez de la maison, elle est là-bas. Et regardez bien, si on suit juste en face dans le parking, ici là-bas là. Regardez bien, qu'est-ce que c'est marqué? Eh ouais, c'est un four à pain. Et c'est un four à pain qui marche encore. Alors j'ai demandé à la dame qui m'a fait visiter, il est très possible, c'est à négocier avec le bénévole qui s'en occupe, qu'on puisse avoir du pain fait tout chaud de la journée, une grosse miche, ou plein de miches, parce que ça va dépendre de combien on est, et le type en ferait pour nous.